Mardi, bienvenue dans ce nouveau vlog. Vous allez bien? Moi ça va. J'étais un peu énervée ce matin parce que j'ai perdu mon temps. En fait, j'ai un colis à récupérer. Pour tout vous dire, un calendrier de l'Avent. J'ai commandé le Claudie Box qui est ici. Je vous le montrerai tout à l'heure cet après-midi parce que là j'ai pas le temps. Qui est magnifique. J'ai eu une bonne promo. C'était au début des calendriers, donc je sais plus combien je l'ai payé. Ça, pas de souci. C'était colis privé. Il était dans le point relais. Il n'y a pas de souci. Par contre, l'autre, la poste, déjà c'est pas la poste plus près de chez moi qui s'est retrouvée, je sais pas pourquoi ils ont changé, bref, j'y vais aujourd'hui, c'était censé être disponible demain, il est passé jeudi le facteur, hein, donc la poste était ouverte quand même samedi, il a été déposé là-bas jeudi, bon hier c'était fermé, mais bon j'estime qu'aujourd'hui, voilà, donc je vais là-bas quasi à l'ouverture ce matin, ça ouvre à 9h, j'étais à 9h10. Je le plains franchement le mec qui est au guichet d'être aussi pas gentil pour pas dire un autre mot. Ça doit être triste ces journées à répandre cette énergie là, enfin je sais pas. Je suis arrivée, il y avait peut-être je sais pas 6-7 personnes devant moi. Je dis bon c'est pas grave, je vais attendre. Et là d'un coup ça l'agaçait qu'il y ait du monde en même temps. Personne ne disait rien, les gens étaient très calmes, personne ne s'impatientait, chacun attendait son tour. Je veux dire, je vois pas pourquoi on l'énervait, le monsieur est rentré de week-end. Mais on sentait qu'il n'était pas content, quoi, on va dire. Et là, il dit, il y a des gens là, pour les colis, les recommander. Je dis, puis il y a 2 personnes qui répondent, moi et une autre personne, oui. Ça date de quand? Parce qu'ils sont pas disponibles. Bien, bah, je dis, c'est-à-dire que ça date de jeudi. Ouais, bah hier c'était fermé. Je dis vendredi aussi, par contre samedi c'était ouvert. Et je lui répondais gentiment avec le sourire. Et je crois que plus je souriais, plus ça l'énervait. Je me suis dit mais c'est pas possible. Mais quelle vie il doit avoir ce monsieur. J'ai beaucoup de compassion pour lui au final. Parce que je me dis d'être dans un boulot où visiblement il n'était pas content d'être là. Bon, les gens qui sont en face, ils sont pour rien. Les gens étaient tous très sympas. Je veux dire, des fois vous êtes dans des queues où il y a des gens qui s'agacent, qui soufflent et tout. Il y avait une dame avec sa petite, il y avait une personne âgée, il y avait enfin, des gens qui étaient tranquilles, qui attendaient leur tour, quoi. Et lui, il était là, dans ce bureau qui était plein, parce que pas très grand, à répandre mais une agressivité et une mauvaise humeur. Je me suis dit, waouh, le gars, il a même pas des gens compliqués en face de lui, et il dégage ça. Mais je me suis dit, mais c'est triste pour lui, quoi. Elles doivent être horriblement longues et désagréables, ces journées, parce que en balançant ça comme énergie, vous ne pouvez pas récolter des sourires et des gens sympas. Je comprends pas, franchement je comprends pas. Je le plains parce qu'il doit être sacrément mal dans sa tête et dans sa peau ce monsieur pour envoyer bouler tout le monde comme ça. Donc du coup j'ai dit bon, je dis mais samedi c'était ouvert. Je dis vous avez réceptionné les colis jeudi, ils sont pas disponibles. Ah, pff, il me fait ben vous verrez bien. Il commence à s'énerver. Donc j'ai pris une grande inspiration, je lui ai fait un sourire et puis bon, j'ai attendu 2-3 minutes puis je dis non je reviendrai parce que de toute façon je pense qu'il avait l'intention de ne pas me le donner le colis parce que ça l'agaçait. Donc j'ai dit c'est pas grave, je reviendrai à un autre moment de la journée en espérant qu'il sera allé faire caca, c'était peut-être ça le problème, j'en sais rien. Et qu'il aura retrouvé un minimum de sourire quoi. Mais bon, je sais pas. Enfin moi je sais que j'ai pas envie de me lever et de faire subir aux autres mon énervement et puis d'être dans cette énergie là quoi. Bref. Tout ça pour dire que j'ai perdu 3/4 d'heure, le temps d'y aller, d'attendre, parce qu'il n'a pas dit dès que je suis arrivée, il a attendu un moment quoi. Et de revenir. C'est pas grave. J'ai fait mon sport, j'ai commencé à vous filmer un petit peu quelques jours dans mon assiette. Là ça sonne, j'ai mis du petit épeautre à cuire. Donc je vais aller de ce pas le faire partir la vapeur. Là je l'ai fait sous pression. Et on va cuisiner le repas de midi ensemble. Parce que mine de rien il est midi moins le quart et il n'y a rien à manger. Et je commence à avoir faim. Donc je me suis dit que je vous prenais pour qu'on fasse le repas ensemble. C'est parti. Donc j'ai commencé par faire pré-cuire, enfin pas faire cuire, mon épeautre sous pression. Voilà, c'est du petit épeautre bio. J'adore ça, ça change de riz, je trouve ça super méga bon. Et là je vais faire pré-cuire aussi mon chou-fleur à la vapeur.
Oui, je vous ai pas dit, mais je fais en fait du chou avec du petit épeautre, des champignons. D'ailleurs, je vais réhydrater quelques champignons séchés. Voilà, avec, je vais mettre un peu de tapenade aussi. Enfin, je vais vous montrer comment je fais. De l'ail, c'est très très bon. Une fois que tout sera pré-cuit, je vais le faire sauter ensemble. Et avec, je vais préparer une petite salade. Donc là, j'ai mon chou rouge et je pense que je vais mettre aussi des carottes râpées. Et puis voilà. Et puis, il doit me rester un œuf dur. Il me reste de la viande pour mon chéri. Donc, ça fera un repas parfait. Donc, me revoilà, j'ai râpé une carotte. Je vais mettre, bon cette feuille n'est pas jolie, le chou rouge dedans, hop. Peut-être mettre quelques noisettes dedans, ouais, je vais chercher quelques noisettes. Il me restait des noisettes que j'avais, quoique je sais pas si elles sont torréfiées celles-là, c'est pas grave, j'ai pas trop envie de m'y coller. Je pense que je vais m'enquiquiner pour les broyer, non? Tomber. Donc ici je vais rajouter quelques noisettes pour l'assaisonnement de la fleur de sel, indispensable hein, comme toujours. Hop. Je vais tester ça, je ne l'ai pas encore ouvert, on l'avait acheté pendant les vacances, c'est de la crème de vinaigre muscat comme ça. Donc on va voir ce que ça donne. Hop. Voilà. Et un peu d'huile de sésame toastée. Si je vous mets ça devant, ça va pas le faire. Ça va être bon. Voilà. Je vais mélanger tout ça et ça fera la petite salade. Alors, une fois que mon chou-fleur est cuit à la vapeur, j'ai mis un peu d'huile d'olive. Les taches qu'on voit, c'est l'épeautre hein, que j'avais fait cuire avant. Voilà, je vais faire revenir mes 2 gousses d'ail écrasées dans un peu d'huile d'olive et je vais rajouter mes petits champignons que j'ai réhydratés. Voilà, je vais saler, poivrer et laisser cuire ça quelques minutes. Voilà, donc là, je vais rajouter mon chou, mon épeautre et 2 cuillères à soupe de tapenade. Voilà, donc là je vais mélanger tout ça et pour assaisonner je vais rajouter un petit peu de ça. C'est un truc assaisonné à la truffe que j'avais acheté dans un salon l'an dernier. Et voilà, et je vais tout touiller et je vais laisser un petit peu toutes les saveurs se mélanger. Je vais laisser mijoter, voilà c'est le mot que je cherchais pendant une dizaine de minutes et après c'est prêt. Je parsèmerai peut-être un peu de parmesan à la fin et c'est tout. Et voilà, on va se régaler. Début d'après-midi. C'était bien bon le chou là avec l'épeautre, j'adore le petit épeautre moi. Vous pouvez le faire avec du riz, avec des pâtes, avec ce que vous voulez. Bref, cet après-midi j'ai décidé de vous faire des muffins. Vous m'aviez demandé ça il y a quelques temps déjà. Je savais pas comment les faire et tout, j'en ai eu fait en vlog des muffins façon Starbucks là avec des myrtilles et puis du crumble dessus, mais j'avais envie de faire autre chose. Donc, puisqu'on est à l'automne et qu'on a des pommes, j'ai regardé ce que j'avais aussi, parce que j'avais pas envie d'aller faire des courses. Je vais vous faire des muffins pommes caramel. C'est parti. Pour 6 muffins, vous aurez besoin de 5 centilitres de lait, demi-sachet de levure, 50 g de beurre, plus un peu plus pour... plus à peu près 10 grammes, on va dire, pour caraméliser... C'est dur à dire. Caraméliser les pommes. 150 g de sucre, 2 œufs. Une cuillère à soupe de cassonade, une pincée de sel, toujours, moi ça sera de la fleur de sel comme d'habitude, un pot de yaourt nature, 2 pommes et 150 g de farine, ouais c'est ça, et de la cannelle si vous aimez ça, ou de la vanille, enfin l'arôme qui vous fait plaisir. Donc je vais commencer par peler et couper mes pommes en tout petits morceaux. Donc là, vous allez faire revenir les pommes coupées en petits morceaux qui sont ici, dans une poêle avec du beurre et la cuillère à soupe de cassonade. Pour moi, ça sera la vergeoise, hein, parce que j'ai pas de cassonade. Donc ça pendant 15 minutes. Donc d'abord à feu vif et après vous réduisez un peu
Voilà, il faut laisser revenir jusqu'à ce que les pommes soient bien fondantes. Voilà, et puis je vais rajouter un petit peu de cannelle aussi, mais ça vous n'êtes pas obligé. Pendant que les pommes caramélisent, je vais battre 2 œufs et mes 150 g de sucre. Moi j'ai mis du sucre à la vanille jusqu'à ce que ça blanchisse. Voilà, bah là je vais rajouter le reste, hein, donc c'est-à-dire le yaourt. Moi je vais mettre du fromage blanc parce que j'ai pas de yaourt nature, la farine, la levure, le beurre fondu, la pincée de sel. Je crois pas que j'ai de lait entamé, donc je vais pas en mettre. Je mettrai un peu plus de fromage blanc et puis c'est tout. Et puis je vais tout mélanger. Ah, et vous pouvez rajouter un peu de cannelle si vous voulez. Et la farine, je sais pas si je l'ai dit. Voilà, donc je récapitule: la farine, la levure, la cannelle, le fromage blanc pour moi et le beurre fondu. Voilà, donc on va mélanger tout ça. J'ai pas mis de sel parce que le beurre était déjà salé que j'avais. Donc là j'ai mis mon four à préchauffer à 200 degrés. Donc je vais prendre une petite cuillerée de pâte à muffins que je mets, j'ai peut-être mis un peu beaucoup, bon c'est pas grave, dans mon moule, une cuillerée de pommes caramélisées et je remets un petit peu de pâte à muffins par dessus. Voilà, il est bien plein, je vais les remplir un peu moins je crois les prochains. Hop, un tout petit peu, sinon ça va déborder. Un cœur de pomme. Voilà. Je pense que je vais en faire plus que 6. Et de nouveau de la pâte par-dessus. Et ainsi de suite. Bon, c'est officiel, il en reste. Hein. Regardez tout ce qui reste là-dedans. Il me reste des pommes aussi. Mais c'est pas grave. Je vais voir si j'ai un autre moule. Peut-être je vais mettre dans les moules à financier pour cuire en même temps. Ça fera des mini cakes. Ouais. Je vais faire ça. Il me reste des pommes aussi. Je vais faire ça. Voilà, je vais faire là-dedans, ça fera exactement pareil. Et au moins, je double pas le temps de cuisson. Parce que sinon, ça sera même un peu plus gros là pour le coup. Voilà, donc là, on a les muffins. Ah, le chien boit. Et là, bah, ça fera des petits cakes. Hein. Je pense que ça fera pareil. Donc là, ça va partir au four pour une vingtaine de minutes à surveiller. Et voilà le résultat. C'est appétissant. Hein. On va les goûter. On les goûte ensemble, allez. Bon, on va le goûter, hein, c'est l'heure du goûter. Alors j'ai pris le dernier qui est le moins beau de tous. À la fin il me restait un peu plus de pommes que de pâte, donc j'ai tout mélangé et voilà. Mais le goût ça va être le même. C'est encore tiède. Alors je peux vous dire que ça sent mais divinement bon dans la maison. Oh là là, cette odeur de pomme. C'est très très bon. C'était des pommes Canada que m'a donné ma belle-mère. C'est une tuerie. Les pommes sont super fondantes. Et celui-ci, en plus, il y a plus de pommes que dans les autres. Mais dans les autres, je n'ai pas mis pas mal. Hein. Bah, c'est très bon. Je mets de côté. Je prendrai le goûter après. Je me suis fait couper le sifflet par la batterie. Je vous disais donc, j'espère que cette petite recette vous aura plu. C'est très très bon. Vous pouvez y aller. C'est de saison. Ah, mais j'ai Boubou qui vient de dire bonjour et vous ne l'avez pas vu encore. Alors, on va hop, cadrer un peu. Tu viens de dire bonjour? Allez, viens là. Pas trop sur moi, j'ai des collants. Bon, si, sur moi quand même. Ah là. Non. Attention avec les pattes sur le collant. Aïe. Bonjour les abonnés. Moi, c'est Boubou. Attends, on fait la mise au point sur toi? Fais la mise au point sur toi. Oui, ah, en fait, je sais pourquoi il est venu. Parce qu'il y a le gâteau là qui est posé sur la table. Et là, son regard, il va vers là. Il va vers le gâteau. Il s'en fout des abonnés. Tu dis bonjour? Oh, mon bobo. Ouais, c'est que le gâteau qui t'intéresse. Oui, bah écoutez, je vous disais que c'est une petite... Allez, tu t'en bats. Parce que là, les collants, voilà. Non, non, Brio, il est en train de le bouffer. Tu files au panier. Allez, pour aller, tiens.
Bon, ça va, il m'a pas fait de trou de pouvoir récupérer ça. Vous savez, les collants opaques, vous tirez un peu dans un sens, un peu dans l'autre et ça enlève les traces de pattes de chien. Surtout qu'ils sont neufs, quoi, ça fait chier. Oups, pardon pour les gros mots. Oui, j'ai commencé à faire le montage, j'ai une tache de pomme sur ma robe, on le voit. Je sais pas si vous aurez remarqué. De toute façon, moi je me fais des bougnettes, on dit ici dans le sud, tout le temps. Voilà, je vous montre avant de fermer le calendrier Glossybox, il est magnifique. Et l'autre calendrier qui est à la poste, je me suis rendu compte, je ne vous ai pas dit, c'est Beautiful Box. Parce que j'ai eu une offre canon, donc je l'ai commandé. Mais je vous montre le Glossybox, je ne sais pas où j'ai mis, c'est là, voilà. Je vous montre le Glossybox. Voilà à quoi il ressemble, ça fait comme un petit meuble, donc là c'est le truc, ça s'ouvre ici, le 25, elle est belle la case. Hein. Et des petits tiroirs comme ça, là et là. Bon, je le tire pas, vous voyez, il est trop beau. Il pèse lourd, hein. Je sais pas ce que ça vaut, mais en principe je suis jamais déçue. Ah ouais, non, j'ai trop hâte. Il est là le 1, il est là-haut. Voilà, mais on ouvrira ça ensemble. Je vous disais, on ouvrira ça ensemble. Je vais essayer de vous faire des vlogmas. Alors, est-ce que je vais y arriver tous les jours? Je sais pas, parce qu'il faut quand même avoir des choses à dire et des choses à montrer. On va pas faire des vidéos juste pour dire hello, vlogmas numéro 2, you. J'ai fait pipi, j'ai fait caca et non, c'est ma journée pipi caca, hein, vous avez remarqué. Non mais c'est vrai quoi. En décembre on va aller en Andorre, donc je vous emmènerai avec nous. Mais par exemple le jour où on y va et les jours où on revient, où on passe la majeure partie de la journée dans la voiture, il faudra peut-être que j'ai pris de l'avance pour ce jour-là à pouvoir vous montrer autre chose. Je sais pas. Je vais essayer. Je vous ferai plein de petites recettes. Je vous ai pas fait beaucoup de recettes d'Halloween, mais j'ai fait en fonction du temps que j'avais. Voilà, j'essaierai de vous faire des petites recettes de Noël. D'ailleurs, on va commencer de suite. Hein. Je ne sais pas ce que vous en pensez. Parce que si on veut tester avant, voir si c'est bon, s'il faut modifier, etc. C'est peut-être bien de commencer tout de suite. Donc ça, parce que ça passe vite le temps. Vous vous rendez compte? Oh là là. Pouf, oui, donc voilà, donc j'essaierai de vous faire des vlogmas, donc vous verrez l'ouverture dans les vlogmas. Moi je suis pas du style à acheter un calendrier à tout ouvrir d'un coup quoi. À la limite celles qui les ont gratuitement, mais en fait c'est triste parce qu'arrivé au mois de décembre elles ont tout vu, elles n'ont plus de calendrier à ouvrir, donc c'est dommage. Bref, sur ce, bah écoutez, je vais vous souhaiter une bonne fin de journée, j'espère que ça va bien chez vous, je vous fais des gros bisous et je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo. Ciao ciao.